Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous, malgré ces températures, ces changements de température absolument extraordinaires. Et là, on se dit, on vit dans le Nord, on est au Canada, comme on dit ici, il fait ben fret à tabarouette. Bonsoir, rebonsoir et bienvenue de suivre ce magazine de télévision qui met l'accent, je vous le rappelle, sur les diasporas africaines à Montréal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, je vous le dis, une tête d'affiche, ce n'est pas pour le flatter, un grand homme, un grand Africain qui fait notre honneur ici. Zal Sissoko, artiste, spécialiste sur la kora. Bonsoir et merci de votre présence. Bonsoir, merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Mon cher, vous ne faites que pondre là. Vous ne faites que pondre. Vous pondez, vous pondez, vous pondez, vous pondez, vous travaillez fort. Eh bien oui, la musique, quand il y a de l'inspiration, il faut partager cette inspiration-là avec le reste du monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que vous êtes là pour nous présenter votre dernier CD, n'est-ce pas, votre dernière musique, le public montréalais vous connaît déjà, on vous a vu un peu par-ci par-là, sur pratiquement tout. Vous êtes un homme, comme on dit, très populaire, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous savez, on ne peut pas être connu par tout le monde. Alors j'aime bien quand même demander les mêmes bonnes vieilles questions à mes invités. Zal Sissoko, vous êtes à Montréal depuis plus de 20 ans, je pense bien. Ça fait 20 ans cette année. 20 ans, ouais, exactement. Exactement. Et vous êtes originaire du Sénégal? Je suis sénégalais d'origine, oui. Un vrai? Oui. Sénégalais de Dakar? De Dakar, oui. Dites-moi, qui êtes-vous juste? Zal Sissoko est un auteur-compositeur-interprète qui joue de la kora. Je viens de la très grande famille des griots, les griots qui sont les détenteurs de l'histoire africaine il y a des siècles dans l'Empire mandinque qui est toute l'Afrique de l'Ouest. Le rôle du griot, c'était de conserver cette histoire de tout ce qui se passait dans cet empire pour pouvoir la transmettre de génération en génération. On peut comparer un griot comme une grande bibliothèque, finalement. Absolument, c'est exactement comme ça. C'est une bibliothèque. Et ces gens-là, durant les grands événements, ils étaient invités à parler de l'histoire, à rappeler aux invités l'histoire même de leur... Exactement, c'est le griot qui avait la parole. Même le roi, s'il avait un message à faire passer, il appelait le griot pour lui dire le message et c'était à lui de transmettre le message au reste de la population. Donc c'était un très grand rôle. Absolument. Quand même. Et vous êtes en fait descendant d'une de ces familles-là. Exact, la famille Sissoko. La famille Sissoko, qui s'est vraiment distinguée depuis des très très nombreuses années au Sénégal et dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, exactement. Mais alors qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici au lieu de continuer sur place là-bas, puisque vous avez déjà un nom qui était fait? Alors, quand je suis arrivé ici, j'avais un contrat de travail de 1 an, puis par la suite, il y avait du travail pour moi. Oui. Parce qu'à cette période-là, quand j'arrivais ici, il y avait un seul joueur de kora qui était là, le nom de Boubacar Diabaté. Oui, oui, le vieux Boubacar Diabaté. Exactement, oui, exactement. Oui. Alors, quand je suis arrivé ici, lui, il voulait moins faire de collaboration. Et moi, j'étais ouvert dans ce domaine-là de faire de la collaboration parce que je me suis toujours dit que aller vers d'autres cultures, c'est encore connaître autre chose que nous connaissons. Lorsque vous dites faire de la collaboration, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est de faire la rencontre de deux cultures, aller connaître l'autre, son histoire. Et lui ici, vice-versa, lui ici, il connaîtra ton histoire. Et donc vous avez travaillé avec des artistes québécois, donc c'est ça? Exactement. Et pour mieux connaître aussi leur histoire. Et en fait, comment ça s'est passé? D'abord, comment est-ce qu'ils vous ont reçu? Très bien, parce que c'est sûr que la kora, c'est un instrument aussi qui a un côté très charismatique. Cristalline avec son son qui est très doux, qui n'est pas agressif. Alors, l'intégrer dans de différents styles de musique, la musique québécoise, du reggae, du blues, le folklore québécois, ça a été vraiment quelque chose de très bien reçu, oui, absolument. Aujourd'hui, vous évoluez à Montréal et un peu partout d'ailleurs dans le monde. Dans le monde, exactement. Depuis 5 ans, ma musique m'a permis de pouvoir voyager un peu partout en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde, je pourrais dire. Aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, j'ai fait des tournées partout. Alors, on va parler rapidement de l'Amérique du Sud. Comment est-ce que vous êtes reçu là-bas? Parce que l'Amérique du Sud, quand on parle de l'Amérique du Sud, je vois plus le côté espagnol, à l'exception du Brésil, où l'on parle le portugais. Où il y a d'ailleurs beaucoup des Africains, des descendants africains.
Alors, le Brésil, pour commencer par ce pays-là, moi, ça fait bientôt 9 ans que j'y vais chaque année 2 fois. Parce que j'ai rencontré un Sénégalais qui est là, qui est un producteur, qui a une maison de culture, qui est basée à Belo Horizonte. Et c'était lui qui m'a invité pour la première fois dans son festival. Par la suite, il est devenu mon producteur sur place. Alors, ça m'a ouvert d'autres portes où est-ce que j'ai collaboré aussi avec des musiciens brésiliens qui font du Afro-Brésil. Oui. Afro-Brésil et le Afro-Mandingue que je fais comme musique, ils ne sont pas trop loin. Les tempos sont pareils, même si c'est deux cultures un peu différentes. On parle du côté portugais et côté typiquement ouest africain. Dites-moi, votre séjour au Brésil comme tel, en tant qu'Africain, je dirais pure laine, et retrouver aussi, d'accord, vos frères qui sont sur place, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes accepté? Ou est-ce qu'on vous voit comme l'Africain qui vient, même si vous êtes Canadien, vous êtes accepté? Très accepté, oui? Accepté, parce que quand on arrive au tout départ, les gens vont s'approcher pour connaître d'où vous venez. Surtout si on vous entend parler une autre langue. Parce que vous savez, depuis quelques années, depuis le dernier mandat du président Lula, il a instauré qu'on apprenne l'histoire africaine dans les universités. Le président Lula a... Absolument. Ah bon? Absolument. Ah bon? Donc alors, nous qui célébrons ici l'histoire des Noirs, des Noirs là-bas, c'était... On enseigne l'histoire des Noirs. Exactement. Et depuis lors, ça a poussé à beaucoup de Brésiliens de retourner à la source. Ah bon? Pour venir connaître leurs origines. Parce que d'autres viennent de la Guinée-Bissau, d'autres viennent du Nigeria, les Candomblés et tout ça. Alors il y a beaucoup qui ont fait le voyage vers l'Afrique pour connaître leurs descendantes et tout ça. Bon, revenons à Montréal. Avec cette belle température. J'allais dire, il fait beau. Hein? Oui, non, mais c'est le Québec. Hein? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Et vous avez choisi de sortir votre dernier CD. Oui. Le titre? Le titre Cora Flamenca. Ah? Cora Flamenca. Oui, est-ce qu'il y a un sens? Oui, la rencontre encore de deux cultures. Parce qu'il y a 5 ans, je suis allé à Séville. J'ai fait Séville? À Séville, en Espagne. En Espagne? Oui. Et j'ai fait la rencontre de très grands musiciens qui jouaient du flamenco. Je les ai suivis pendant leur tournée à Séville. Et j'ai été fasciné par cette musique. Et je me suis dit que non, il va falloir un jour faire cette rencontre-là entre la guitare flamenco et la cora. Alors, de quoi parlez-vous dans en fait, le contenu même de ce CD? Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Mais il y a un morceau qui s'appelle Le Bonheur. J'ai eu le bonheur total. Ça s'appelle comment? Le Bonheur. Bonheur, tout court. Avoir le bonheur. Et c'est tout à fait un bonheur pour moi de faire ce projet-là parce que ça me nourrit. Je suis très content de pouvoir le réaliser grâce au Centre des musiciens du monde. Aussi où est-ce qu'on a fait la résidence de création. Et avec la collaboration aussi d'Analecta qui se lance pour la première fois dans le world music parce que c'était un label qui était juste en musique classique. Et qui nous ont fait l'honneur d'accepter de distribuer ce beau projet. Et la rencontre, là, pour moi, c'est toujours de dire que la musique, ça n'a pas de frontières. Bien sûr, bien sûr. Alors, n'importe quelle sorte de musique pourrait se marier avec la musique africaine, qui est le berceau de l'humanité de toute façon. Il y a plusieurs morceaux dans votre CD. Juste, je vais vous demander ici de nous commenter, peut-être pas tous les morceaux, mais quelques morceaux qui vraiment, pour vous, représentent quelque chose de très, très important, qui en fait ressortent réellement, ce que vous voulez vraiment que le public suive. Il y a le morceau qui porte le nom de l'album, qui est Cora Flamenca. Bien sûr. C'est un hommage que je fais en même temps à mon père qui m'a enseigné cette cora que je joue aujourd'hui et qui m'avait toujours dit que, parce qu'il a eu la chance de voyager avant moi aussi en faisant le tour du monde avec sa cora, il me dit, si tu veux vraiment découvrir l'instrument que tu as dans les mains, ne mets pas une barrière. Vas-y plus loin que tu peux avec cet instrument, tu vas le découvrir tous les jours. Tous les jours en le jouant, en ayant d'autres idées, de vouloir pousser la limite de ton instrument, tu vas mieux connaître ton instrument. Alors aujourd'hui, avec ces accords de flamenco, qui ne sont pas très naturels en accordant nos coras traditionnels, c'est une autre façon de voir les choses et ça m'a donné le goût vraiment de travailler. Et voilà, le résultat est là aujourd'hui.
On va permettre au public de suivre, en fait, de vous entendre. Je vais vous demander, c'est vous le boss ici, de nous indiquer le titre qu'on va présenter maintenant au public. Le titre, c'est Kora Flamenca. Kora Flamenca. Oui. On y va. Alors, on revient avec notre interview. Qu'est-ce qui se passe maintenant après la sortie? Donc là, c'est des voyages. Là, des vous voyages, êtes, des en concerts. pleine préparation. Là. Exactement, il y a des voyages et il y a des concerts qui s'en viennent aussi parce que nous avons 4 concerts durant le mois de mars à Montréal. Et le lancement aussi, il est un lancement concert aussi. Oui, bien sûr. Qui est demain à 20h30 à la Sala Rossa. OK. Et puis, il y a une tournée aussi pour le Sénégal pour aller présenter le projet aussi. Donc là, vous allez donc au pays natal. Exactement. Dites-moi, comment est-ce que l'on vous reçoit, puisque vous êtes perçu maintenant comme étant le gars de la diaspora? Exactement. Quand j'arrive, on me dit le Canadien. Et quand je suis de ce côté-là, on me dit le Sénégalais. Alors finalement, on ne comprend plus. Mais très bien reçu toujours au Sénégal parce que quand même, j'ai encore de la famille là, des amis d'enfance avec qui j'ai fait le conservatoire, qui sont bien installés, qui vivent de leur musique aussi à Dakar. Et qui gagnent leur vie correctement. Absolument. Donc c'est possible de gagner sa vie correctement en faisant de la musique. Surtout à Dakar actuellement, oui. Vraiment, on peut gagner sa vie en faisant de la musique au Sénégal. Eh ben donc ça vous permet aussi de pouvoir goûter en fait à votre plat national, le thieboudienne national, sur place. J'ai déjà hâte d'aller goûter ça. Et le goût doit être totalement différent de ce que l'on nous présente ici. Ou est-ce que c'est un peu les mêmes ingrédients? C'est un tout petit peu différent. Oui, hein? C'est sûr, parce qu'il y a certains ingrédients que nous n'avons pas ici. Que l'on ne trouve pas ici. Ah tiens, ça c'est une bonne information parce que moi j'adore le thieboudienne. Ça, je vous le dis, il faut le goûter, c'est le plat sénégalais par excellence. Excellence. Mon cher, c'est un grand plaisir, c'est un honneur que de vous recevoir encore une fois à cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que le public, on vous connaît déjà, mais je veux que le public retienne quelque chose de vous. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview qu'on vient de réaliser? Mais l'interview là qu'on vient de réaliser, ce qu'on doit retenir, c'est que l'album, il est disponible sur toutes les plateformes. C'est Zal Sissoko. Le titre de l'album, c'est Kora Flamenca. Il est disponible partout, à Chambourg, sur toutes les plateformes aussi, en ligne aussi. Bien, oui, alors merci infiniment. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et puisqu'on ne se reverra peut-être pas d'ici là, puisque vous allez bientôt voyager, je vais vous souhaiter donc un excellent séjour à Dakar. Merci beaucoup. Saluer nos frères du Sénégal, que l'on aime beaucoup. Merci. Merci, monsieur Zal Sissoko. Merci, au plaisir. Merci. Alors, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.